Frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour cette opportunité qui m'accorde de venir t'apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu pour toi et pour ta famille en ce milieu de semaine. Tu sais, la parole de Dieu est très claire que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et il dit de Dieu le Père, il est son refuge et sa forteresse. Ta forteresse, ça veut dire que le mal ne peut pas t'atteindre. Ta forteresse, ça veut dire que 1000 vont tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras peu atteint. Je vais te parler aujourd'hui de quelque chose qui est très important dans le christianisme, parce que nous voyons des gens qui sont chrétiens, mais les choses leur arrivent et on se demande pourquoi, alors qu'ils disent toujours le même verset que je vais développer aujourd'hui pour toi et moi. Je vais parler du verset de Ésaïe 54, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. C'est l'héritage que Dieu a donné à ses serviteurs. Tu vas me demander mais comment je peux être enfant de Dieu et être aussi en même temps son serviteur. Frères et sœurs, si ton père a une grande société, tu es son fils et tu es employé dedans, tu serais bête de ne pas bien travailler pour que l'entreprise prospère. Donc tu vois, moi je suis enfant de Dieu, selon Jean 1, du verset 12 au verset 13. Ce n'est pas par ma volonté, ce n'est pas par la volonté de mon père, ce n'est pas par la volonté d'un pasteur qui va venir un jour dire que oh, c'est moi qui t'ai sauvé, redonne-moi ton salut. Non, c'est par la volonté de Dieu qui a envoyé son fils dans ce monde pour me sauver, moi, Manga. Donc, et tu vois, quand je parle de ces choses-là, je parle de ton identité. Dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21, la parole de Dieu est claire que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ce n'est pas tes péchés passés, non. Les choses anciennes. Parce que Jésus, quand tu viens à Jésus, il a pris l'aiguillon de la mort à ta place. Et l'aiguillon de la mort est quoi? C'est le péché. Parce que le péché vient en toi et tu commences à pécher contre Dieu. Tu commences à pécher contre ton corps qui est le temple de Dieu. Et des maladies viennent dans ton corps pour te tuer. Donc, la parole de Dieu est très claire là-dedans que quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et une nouvelle créature, tout ce qui est dans ce monde, tu deviens un représentant de Dieu, un ambassadeur de Dieu dans ce monde. Et Dieu va utiliser ta vie pour réconcilier les autres, pour le réconcilier avec les autres. Dieu va utiliser ta vie pour apporter d'autres dans le royaume. Pourquoi? Parce que la vie que tu mènes, les bénédictions qui sont dans ta vie vont faire que les gens vont se demander que on était assis dans le même banc de l'école, mais regarde là où il est aujourd'hui. On faisait les mêmes choses ensemble, mais regarde comment lui il est. Pourquoi? Parce que la personne comme moi, j'ai rencontré Jésus-Christ, gloire à Dieu. Et ma vie a changé parce que je suis devenu une nouvelle créature. Et par le fait que je suis devenu une nouvelle créature, aujourd'hui, ce que je fais, je te réconcilie, j'apporte la bonne nouvelle, je t'apporte la bonne nouvelle pour te réconcilier à Dieu le Père et t'apprendre que Dieu ne t'impute plus tes péchés parce que Dieu a pris tous tes péchés parce que tu es mort en Adam et tu ressuscites en Jésus. Parce que Adam, cet homme-là, il est le premier homme que Dieu a créé. Et il est la première personne, il est la seule chose que Dieu a créée dans ce monde en soufflant le vent qui a rassemblé la terre et de la terre Adam est sorti. Le reste, en dehors de Ève que Dieu a enlevé la côte d'Adam pour former, tu peux lire ça dans Genèse 1, 2, 3. Le reste, c'est par la parole. Donc quand Dieu a créé l'homme, il a dit, nous allons le créer à notre image. C'est-à-dire qu'en un Dieu qui parle, en un être physique
mais qui commande les choses spirituelles à se manifester physiquement. Pourquoi? Parce que comme tu es physique et que tu as le pouvoir sur l'autorité spirituelle, quand tu commandes à l'autorité spirituelle, qui est la bonne chose ou la mauvaise chose, elle doit se manifester. Voilà pourquoi, quand tu maudis, les malédictions marchent. Et de l'autre côté aussi, quand tu bénis, les bénédictions marchent. Mais des bénédictions ne peuvent que marcher si tu es juste en Dieu. Parce que si tu n'as pas un fondement, que tu es en Jésus-Christ et que tu vas bénir quelqu'un, ça ne va pas marcher. Il est très important, frères et sœurs, que tu puisses connaître ces choses. Je vais te montrer une image que j'avais partagée un jour avec quelqu'un qui croyait qu'il avait ma vie entre ses mains parce que lui, il était sorcier, pratiquait les choses contre ma vie sans moi savoir. Et il m'a déclaré ça devant tout le monde, qu'il était fâché contre moi. Et je lui ai montré, il avait dit qu'il faisait les choses et quand il les faisait, ça m'attrapait tout ça. Tu vois, te voici. Enfin, me voici. Voici Jésus-Christ, ce petit livre. Et les pages-ci, c'est le Saint-Esprit qui a tous les dons, les guérisons, les bénédictions, toutes ces pages-ci. Alors, au centre du Saint-Esprit, j'habite. Et le Saint-Esprit habite en Jésus parce que tu ne peux qu'avoir le Saint-Esprit dans la plénitude. Tu peux avoir que le baptême du Saint-Esprit parce que tu es en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait visiter. Mais dans le Nouveau Testament, dans l'alliance de 2 Corinthiens 5, à partir de 17 à 21, et Jean 1, que je t'ai donné, 12 et 13, le Saint-Esprit vient maintenant résider en toi parce que Jésus est mort et il t'a donné cette vie. Donc tu vois, donc moi maintenant j'habite en Jésus. Et voici Dieu le Père. Alors, je suis baptisé du Saint-Esprit, j'habite en Jésus et Jésus est dans Dieu le Père. Il est là fermé. Personne ne peut me voir. C'est là où je dis que j'habite à l'abri du Très-Haut, là où rien ne peut me toucher. Dans le psaume 91 que je t'ai demandé de parler tous les jours. Donc tu vois, pourquoi je veux t'expliquer ces choses? Parce que frères et sœurs, il est très important que tu puisses prononcer ton identité chaque jour. Je t'ai dit dans les vidéos passées que un chrétien, c'est comme un militaire. Je n'ai jamais vu un militaire qui se réveille le matin comme un mouton et s'en va seulement. Non, le militaire se réveille à 3 heures du matin, il va courir dehors. Il se réveille à 4 heures du matin, il va au champ de tir pour essayer d'apprendre à tirer. C'est-à-dire qu'il s'entraîne. Je n'ai jamais vu un militaire qui se lève le jour de la guerre pour aller commencer à chercher son fusil et prendre le fusil pour aller maintenant tirer. Non, il ne va pas gagner. Ou alors, c'est le jour de la guerre où il va aller apprendre à utiliser son fusil. Voilà pourquoi le chrétien, l'apôtre Paul disait que celui-là qui est en train de courir une course, il court vers une couronne. Donc, il ne court pas dans les petites courses-là, il commence à traîner derrière les pas. Non, il court comme un champion parce qu'il veut remporter le prix. Donc, frères et sœurs, en tant que chrétien, quand tu te réveilles le matin, Seigneur, je te remercie pour cette nouvelle journée. Et tout cela, tu commences à faire ton entraînement chrétien que je t'ai donné il y a 1 ou 2 semaines. Ou alors tu as pu voir ça dans mes YouTube vidéos. Donc tu vois, la parole de Dieu dit que quand tu fais ça, maintenant tu es une nouvelle créature. Dans la parole de Dieu aujourd'hui, je vais t'expliquer quelque chose. Comment aucune arme forgée contre toi ne va prospérer. Je vais te lire dans Ésaïe 54, dans la version Martin. Il dit bien, à partir du verset 14, il dit, tu seras affermi en justice. Tu seras loin de l'oppression et tu ne craindras rien. Tu seras, dis-je, loin de la frayeur, car elle ne s'approchera point de toi. Voici, on ne manquera pas de comploter contre toi. La parole de Dieu dit que, Dieu même dit que, l'homme méchant ne va pas arrêter de faire les choses pour vouloir détruire ta vie. Mais attention, voilà ce qu'il a dit. Il a dit, mais ce ne serait pas par moi. Dieu dit que ce n'est pas lui qui va envoyer l'homme méchant pour faire les choses pour vouloir détruire ta vie. Mais il dit,
Quiconque complotera contre toi tombera pour l'amour de toi. Voici, Dieu dit, c'est moi qui ai créé le forgeron. Donc Dieu a créé l'homme là, soufflant le charbon au feu et formant l'instrument pour son ouvrage. Et c'est moi qui ai créé le destructeur pour dissiper. Donc Dieu a créé l'homme qui va faire les mauvaises choses pour vouloir te tuer, pour vouloir voler ta vie. Mais Dieu a aussi créé le destructeur. Et ce destructeur s'appelle Jésus-Christ. Il dit, nulle arme forgée contre toi ne prospérera. Et tu convaincras de malice toute langue qui se lèvera contre toi en jugement. Et la parole de Dieu dit, c'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel et leur justice de par moi, dit l'Éternel. Tu vois, la parole de Dieu est très claire. Que tu as une bénédiction en tant que chrétien. Mais quand tu ne connais pas cette identité, tu vas me demander maintenant que frère Samuel, mais comment je vais faire maintenant là, avec toutes ces choses qui sont autour de moi, comment je vais faire? Non, tu déclares chaque jour, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Plus tu le déclares, plus ton cœur apprend cela, et plus maintenant, le sang dans tout ton corps commence à dire que non, il n'est plus la personne là qui tombait malade tous les jours. Il n'est plus le pauvre là. Parce que la guérison et la prospérité et la bonne vie ne commencent que par ton homme intérieur. Si ça commençait par l'extérieur, c'est grave pour toi. C'est d'abord l'intérieur qui doit guérir. Donc, plus tu déclares de ta bouche, tu déclares le verset 21 de 2 Corinthiens 5, que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Dieu a mis tous mes malheurs, tous les péchés dans le corps de Jésus. Et je suis aujourd'hui devenu la justice de Dieu en Jésus-Christ. Parfois, tu veux même couper ça. Tu dis, je suis la justice de Dieu par le sang de Jésus. Qu'est-ce que tu dis? Tu déclares que Jésus est mort pour toi. Tu déclares cela tout le temps. Donc maintenant, quand tu déclares cela, tu es affermi dans ta déclaration. Tu es affermi dans ton identité en tant que chrétien. Maintenant, dans ce moment-là, tu vas commander la douleur qui est dans ton corps. Tu lui dis que je te commande, toi cette douleur, toi cette infirmité, quitte mon corps au nom de Jésus. Ça va quitter. Tu vas t'entraîner. Tu peux peut-être dire ça 2 ou 3 fois, peut-être pendant 2 ou 3 jours. Et chaque fois, tu essaies de faire quelque chose que cela t'empêchait de faire. À la fin, ça va partir. Ça ne peut pas partir au début parce que ça croit que tu t'amuses, que ça va te faire dormir, tu vas oublier. Donc, frères et sœurs, c'est ta parole, ce qui sort de ta bouche. Tu vois, voilà pourquoi quand Adam était là et Ève était en train de vouloir défendre sa famille devant le diable, Adam n'a rien dit. Voilà pourquoi les gens souffrent aujourd'hui. Parce que si Adam s'était souvenu d'enseigner à sa femme les choses que Dieu le Père lui avait expliquées, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc Adam a failli à son devoir. Voilà pourquoi Ève a commencé à se défendre. Et les gens aujourd'hui blâment les femmes, disent que c'est les femmes. Non, c'est l'homme. Il n'a pas pu expliquer. Si aujourd'hui un homme vient faire la cour à ta femme devant toi, si tu restes là, tu ne dis rien. Ce sera ton problème. Je ne vais pas dire ce qui va se passer après. Mais tu dois te présenter que monsieur, c'est ma femme. Adam ne l'a pas fait. Donc arrêtons de blâmer les femmes. Donc j'ai voulu juste ouvrir cette parenthèse. Toi, tu vas me dire maintenant que frères et sœurs, j'ai besoin, mais je ne suis pas encore marié. Je prie aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge pour le mariage. Je prie aujourd'hui que le Seigneur lui-même pourvoie pour toi, ta femme, au nom de Jésus. Il n'y a pas d'âge. Je libère l'Esprit de Dieu d'aller te chercher la femme qui est la femme de ta destinée au nom de Jésus. Je prie aujourd'hui que tu le fasses, frères et sœurs. Soumets-toi à la Seigneurie du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te donne le mari ou la femme qui est celui-là qui est pour ta destinée. Donc, il est très important, toi et moi, que nous puissions comprendre ces choses. La parole de Dieu nous dit très clairement que nous sommes des enfants de Dieu.
pas selon notre volonté, pas selon ce que quelqu'un a voulu, mais c'est ce que Dieu a voulu. Dans Jean 1, du verset 12 au verset 13, te l'explique. Donc, frères et sœurs, plus tu déclares que tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ, tu as vu ce que je t'ai montré comme image. Tu es en Dieu, tu es dans le Saint-Esprit en Jésus-Christ, et tout cela, Jésus-Christ est en Dieu. La maladie, le sorcier ne peut pas te toucher. Mais il va faire le bruit, mais quand il fait le bruit, tu lui dis que tu ne peux pas prospérer contre moi. Je te commande de quitter au nom de Jésus. Donc, plus tu le déclares, tu vas voir. Donc, frère, je ne sais pas, peut-être que je t'ai réveillé aujourd'hui. Tu es chrétien. Réveille-toi du sommeil de la mort, s'il te plaît. Dieu ne t'a pas appelé pour mourir prématurément. Dieu t'a appelé pour une longue et bonne vie dans ce monde, afin que tu puisses mieux vivre. Donc, j'ai parlé tout cela aux chrétiens. Mais si toi, tu vas à l'église, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, il est grand temps pour toi de lui dire ce soir ou ce matin, n'importe quelle heure où tu vas voir cette émission, tu dis, Seigneur, je te cache pas, je ne peux pas moi-même. Je viens au-devant de toi aujourd'hui, Seigneur Jésus. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Merci de pardonner tous mes péchés. Maintenant que tu as pardonné tous mes péchés, je me considère mort avec toi à la croix le jour-là. Et maintenant que je suis mort avec toi, je me considère aussi que je suis allé dans la tombe avec toi. Et maintenant, je me considère aussi que quand le Père t'a ressuscité d'entre les morts, il m'a aussi ressuscité d'entre les morts. Et quand le Père t'a glorifié, Seigneur Jésus, il m'a aussi glorifié en toi. Donc je reçois le Saint-Esprit et son baptême. Aujourd'hui, mandala maseke mokolo masendelema, mele masendele kemola masendelema kandala. Tu vois, ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Je ne veux pas chercher à interpréter tout de suite. Parce que quand je prie en langue, je guéris mon corps. Et quand je prie en langue, c'est Dieu en moi qui parle à Dieu. Et quand je prie en langue, je suis en train d'intercéder pour un frère ou pour une sœur, quelque part dans le monde, qui est en difficulté. Donc tu as tous ces bénéfices, frères et sœurs. C'est tout cela qui va faire qu'aucune arme forgée contre toi ne va prospérer. Je crois que tu as accompli cela ce soir. Je prie que le Seigneur te bénisse. Je te crois avec le sang de Jésus, toi et toute ta famille. Et partout où tu vas, je prie que le Seigneur manifeste sa bénédiction sur toi et tout ce que tu entreprends cette semaine au nom de Jésus. Je te couvre encore une fois de plus avec le sang de Jésus. Je libère les anges du Seigneur pour te fortifier, pour te protéger partout où tu vas au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse.